De rire jaune. Salut tout le monde, bienvenue à De rire jaune, même le pas podcast sur d'effort. les Simpsons. Pardon? C'est aussi. Le podcast sur les Simpsons et sur les conflits inter-podcasts sur les Simpsons. Je suis Vincent Descoteaux, toujours en amour et en conflit avec mon co-animateur William Bernanke. Salut Yo, William. les cool. Yeah, ça va bien, man? Ouais, man. Yeah, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Je suis venu en vélo. Yeah! Puis j'aime ça parce qu'il fait beau. Comme dans le film Premium Rush. Comme dans le film Premium Rush. T'as-tu livré de la drogue par accident? Ouais. À moi, dans mon nez. On vous raconte la prémisse parce que personne s'en souvient de ce film-là. J'aime ça venir ici. J'aime ça faire du vélo tout court. Mais Ouais. ça m'énerve parce que ici, la route pour me rendre ici, comme quand je m'en viens filmer des épisodes, est assez longue pour que je pense à ce que je vais dire, Ouais. mais trop longue pour que je m'en souvienne. Tu passes par Sherbrooke ou par les autres rues, genre? Je passe Sherbrooke, puis je m'en vais dans les autres rues. C'est drôle parce que t'as un quartier comme très industriel. Oui. Mais industriel dans le sens que, genre, ça me fait juste comme... Il y a du monde qui travaille là. Mais tu sais, comme c'est un coin comme tellement pas fréquenté. Ben, C'est c'est un spot d'usine. en Ouais, fait, mais c'est là. ça, mais ce que je veux dire, comme il y a du monde que c'est comme... Leur quotidien, c'est là. En tout cas, dans ma tête, ça fait pas de sens. C'est comme juste que... J'ai l'impression qu'on est low-key en train de donner mon adresse à des inconnus. Ben là, oui, le seul quartier industriel à Montréal. Ben non, Pas celui-là, pas beaucoup- l'autre! Pas beaucoup de commerce dans la métropole. Mais bref, tu sais, en tout cas, mais en fait, des fois, ce que j'arrive, c'est que, parce que j'étudie comme à... Ben, j'étudie pas vraiment, là, mais je suis allé à Bois de Boulogne, puis il y a quand même de l'industriel là aussi, puis ça me fait toujours penser comme, il y a quelqu'un à un moment donné que ça va être la première fois qu'il va aller là, puis qu'il va pas savoir que ça existait avant. Ouais. Tu sais, en tout cas, c'est comme, on dirait que c'est genre ces affaires d'industriels là que j'ai juste les gens qui travaillent là qui savent que ça existe. Ouais, ouais. Ça me fait capoter un peu. Je catch. J'avais un ami, en fait, ça me fascine un peu, en fait, d'habiter dans ce coin-là, mais dans le temps que j'habitais sur Saint-Denis, dans le bout de Villeray, j'avais un ami qui habitait comme ces promenades maçons en face du parc, genre. Puis, pour aller le voir, j'étais incapable de trouver le quartier maçon autrement qu'en longeant la voie ferrée par comme une petite piste cyclable qui est là. Puis il y a des rues qui mènent à Masson, c'est juste que il y a des quartiers comme ça qui sont comme cachés dans Montréal, que Ouais. comme tu sais, il y a aucun métro qui est proche, il y a pas tant de lignes d'autobus qui t'amènent là, genre il y a comme Tu passes huit par un via- garde-robe. Ouais, non, c'est ça, il y a plusieurs viaducs, là, t'as un gros lion qui te parle qui est Ouais. juste comme la reine des glaces. Pour Aslan! Puis ça a tout un sous-texte religieux, mais ça, c'est une autre affaire. Mais comme oui, non, effectivement. Puis ben, maintenant que j'habite ici, comme t'as raison, il y a beaucoup d'usines. Mais c'est peut-être pour ça que c'est pas cher aussi, parce qu'encore une fois, je suis pauvre. Mais c'est un quartier très, très usine. T'sais, genre, peu importe, je regarde dans quelle direction de mes balcons. Genre, Ouais, comme. c'est très usine avant que Montréal. Tu sais, Ouais. comme dans une autre phase de Montréal même. Là, C'est- c'est très début Maurice Richard, là, puis ces années-là. Là. Je pensais à ça l'autre jour. Tu me fais penser, je me promenais pour aller au Maxi. Puis je passais par une ruelle qui est une ruelle vraiment juste faite en usine, mais spécifiquement en garage. Faite en usine. Bon, ouais, non, elle est faite en Le- usine. Là. C'est C'est sur un toit d'usine, là. en serre qu'à ça. Là. J'ai vu un monde. J'ai vu Wow. du monde en train de fumer la clope tout en vidant genre du mazout dans un trou à mazout. Puis juste comme ça arrive. Ah ouais. Puis j'ai croisé deux dudes qui étaient en train de se jaser. Puis c'était des belles histoires salées. Là. Ils parlaient du calendrier de femmes tout nues. Puis tout. Là. Évidemment. Puis là, c'est ça. Puis j'ai vu qu'ils portaient pas de masque, puis ils étaient proches. Puis c'est comme, ok, ça, c'est pas distanciation. Mais en même temps, ils étaient en train, tous les deux, de crisser des pneus avec des chaînes sur un tas de pneus avec des chaînes. Puis juste comme, il y a des étapes à respecter. C'est le quartier dans lequel je suis. Ouais. Il y aura des pneus, pas de chaînes, et après ça, ils vont respecter la distanciation sociale. C'est ça qui se passe. Mais tu sais, c'est un quartier d'usine qui a pas fermé. Tu sais, genre, quand tu te promènes, mettons, à Saint-Henri, puis truc, il y a beaucoup d'usines qui ont fermé parce que ça a comme pas suivi l'évolution de Montréal. Ouais. Genre. Mais ici, tu sais, c'est des usines à pain, c'est des garages, c'est des trucs. Ça n'a pas tant de raison de fermer. Fait que c'est des vieilles bâtisses de gens qui travaillent là depuis 40 ans, genre. Mm. Et je les aime, ces gens-là. Puis, ouais, en m'en venant aussi, j'ai comme. C'est pas proche de chez vous, mais c'était en chemin. J'ai vu quelqu'un, sa rue, réaliser qu'il était fou. Ah! C'est pas drôle. Non, mais c'est drôle, mais tu sais, c'est comme. Il y avait un genre de pratique de soccer ou genre un camp de recrutement de football ou de soccer. Puis, gars avec les tucs, des mitaines, en tout cas, tu sais, comme clairement, comme
pas tout là, mais en tout cas, bref, il faisait des genres de jumping jack, mais juste avec les bras. Puis, à un moment donné, je l'ai vu se retourner dans la rue puis faire « Ah, ouais, je suis pas tout seul. » Tu sais, genre de réaliser qu'il il faisait quelque... Puis après ça, je l'ai vu parce que j'étais sur la rouge en vélo, puis je l'ai vu embarrassé pendant une bonne minute, puis comme j'ai l'impression qu'il attendait juste que le trafic se refresh pour pouvoir comme bon, je vais partir sur une nouvelle une page blanche, là, une nouvelle gang, mais bref, c'était un beau moment de genre ah, cool. Mais en tout cas, moi, je trouvais ça comme presque beau, là, de juste comme il a réalisé qu'il était fou. J'hésite entre deux anecdotes. On va parler des Simpsons à un moment donné, on vous le promet. Je sais pas tout ce que de ça qui va rester dans le montage, mais on va commencer par l'Écosse, en fait. Il y a une place en Écosse c'est plate, je peux plus y aller pour la pandémie puis les trucs, mais comme c'est une île, elle est 10 fois grosse comme Montréal, puis elle contient comme 10 000 habitants maximum. Et je prends tellement des longues marches sans croiser personne parce qu'il y a personne. Ça me donne le droit d'être fou dehors. Ouais. Et c'est très, très relaxant. Tu sais, genre marcher une bonne heure, croiser personne, pouvoir gueuler du Green Day mal à tue-tête, puis personne t'entend. Ben oui. Ça fait vraiment du bien. Mais maintenant, deuxième affaire, le stand-up m'a fait réaliser aussi que des fois, je suis fou en public, puis ça m'inquiète. Genre, dans le sens que je me promène, je répète, fait que je me donnais genre en répétant, mettons, vers un show, ou juste, mettons, je suis rendu à comme répéter un texte pour me le mettre en bouche en me promenant dans Montréal. Ouais. Je réalise, ça fait une demi-heure que je me parle tout seul à débit de voix conversation, là. Moi, je suis tellement pas capable de faire ça. De répéter en marchant, là, pour de vrai, je suis tellement pas capable. C'est fucké parce que je fais comme je vais y aller en marchant puis je vais répéter. Puis j'aime mieux penser à rien. Je fais comme fuck off, je vais penser à rien. Comme que de le répéter, que faire OK. Bon, bonjour tout le monde. On dirait que je me juge trop, mais on dirait que je scripte et dis trop quand je. Ça se peut. Puis j'aime mieux penser à autre chose, c'est ma façon de faire. Yes. Non, mais j'ai réalisé récemment, j'ai même un numéro là-dessus sur le fait que genre je suis en paix avec le fait que je fais un peu peur. Je fais comme un peu? Ouais, me croiser dans la rue, c'est un peu terrifiant. Je fais des efforts pour pas, mais en général, ça rend le tout très pire. Mais j'ai des cheveux. Contrairement à Homer, le personnage des Simpsons. Ça, c'était mon pont vers le retour. Parce que aujourd'hui, en fait, on parle d'un épisode quand même assez mythique, je pense. En tout cas, un épisode, moi, qui m'avait beaucoup marqué. Une coupe de phrases dans ma tête. Encore une fois, saison 2, fait que pas nécessairement que les meilleurs gags. Mais l'épisode où, j'ai oublié le titre, l'épisode où Homer a des cheveux. Est-ce que tu as le titre pour moi, là, tout de suite? Homer et Delia. Homer et Delia, pour de vrai? Selon Disney+. Homer et Delia, il y avait aucune chance que je découvre ça. Ah ouais? Ouais, sérieusement. Mais non, très bon épisode en fait. Épisode oui, ouais. Vas-y. Épisode où en fait Homer voit une publicité à la télé où concrètement il y a une découverte miracle pour la perte de cheveux, concrètement, qui lui permettrait de avoir des cheveux. Fait qu'il il fait un petit tour de passe-passe avec sa job pour mettre ça sur les assurances parce que ça coûte très très cher. Et ça marche. C'est une vraie découverte miracle, contrairement aux fausses découvertes miracles. Il se ramasse à avoir des cheveux. Et là, les choses se mettent vraiment à mieux aller pour lui. Il a confiance. Mais en fait, il change pas grand-chose, mais les gens se mettent à le respecter. Il devient cadre. Il y a un assistant, Carl. Et pas Carl Carlson, l'autre Carl. Il y a deux Carl dans cet épisode-là. Il peut y avoir plus qu'un Carl. Ça t'a rendu cool, les Carl. Hein? Ouais. J'avais oublié que j'avais des lunettes dans ma poche de kangourou. Ben écoute, vis ta vie lunettée, mon vieux chum. Je vais la jouer Ray Charles aujourd'hui. Ray Charles, excellent, c'est parfait. Mais non, c'est ça. Fait que là, Homer, ça marche vraiment bien, sa compagnie, sa job, tout va bien. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'il perd ses cheveux à nouveau. Et il perd tout par la même occasion. Et ça, c'est triste. Mais ouais, bon épisode qui explore en fait l'espèce de malaise du complexe de la calvitie, mais aussi un épisode Homer-centrique dans une saison qui n'est pas nécessairement tant Homer-centrique que ça parce qu'on est encore très focusé sur Bart à la saison 2, mais moi je l'aime bien cet épisode-là, plus que le premier. Mais toi, William, qu'est-ce que t'en as pensé? Cool boy. Ouais. Funny cool boy. Ouais, c'est un bon épisode. Pour le reste, c'est un bon épisode. Je pense pas que... Pour être honnête, je pense pas que dans la saison 2, on va avoir comme des épisodes qu'on aime classer légendaires. J'ai dit mythique. Ouais, je pense que mythique, c'est... Ben oui, là, mythique, là, c'est que... on est comme en train de faire l'histoire des Simpsons. Là, ouais. Fait que oui, mythique dans cette optique-là, je dirais que légendaire, pour moi, c'est vraiment comme un épisode, c'est un 100%. Là, ouais.
la formule est pas parfaite en ce moment. Là. Non. C'est normal, là, très début de série. J'aime bien l'épisode. Pour le vrai, j'ai vraiment aimé l'épisode. C'est un bon épisode drôle. C'est là que, tu sais, encore, tu sais, on disait dans l'autre épisode avec Bart qui coule, que tu sais, il y avait de la misère à saisir l'ironie et ces affaires-là. Je pense que là, ils ont comme un peu plus compris. Oui. C'est pour ça que je pensais que le premier épisode, c'est un peu des résidus de la première saison, dans le sens que on dirait que c'est là que ça commence. Là, ouais. On dirait que c'est officiellement, surtout en français, parce que je l'écoutais en anglais, puis les autres, ça fait longtemps que c'est parti. Là, ça fait longtemps qu'ils ont compris. Carl, il est de shit dans l'épisode, pour de vrai, il me fait rire. En français ou en anglais? Les deux, mais en anglais, il est très drôle. Là. Mais attends, on parle de Carl, lequel? Là? Carl, l'assistant de mère. Oui, non, je l'adore. Là. Ça, c'est une phrase que je me ferais tatouer. Là. C'est juste comme, vous êtes pas un gros épais. Pourquoi? Parce que ma mère m'a dit de pas embrasser les gros épais. Ah non, c'est pour de vrai. Puis en plus, avec sa voix en anglais, il parle comme ça. Puis c'est très... C'est-tu Joël Legendre qui le fait en français? Je penserais pas. Je pense pas que Joël était impliqué dans les Simpsons à cette époque-là. Parce qu'il sonne un peu comme lui, mais il n'y a pas comme l'accent Joël. Genre comme... Ouais. Hey, ben, c'est même pas ça. L'affaire à cette époque-là, par contre, puis j'ai oublié d'en parler dans l'épisode précédent, mais comme... Ben, trop tard! Ben, mais... non, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'entre la saison 1 et la saison 2, mettons, genre, les personnages principaux... Ça va-tu? Y a-tu un enfant qui a broyé? Là, j'ai juste aimé ton sarcasme, était comme parfait. Mais j'ai l'impression que les personnages récurrents, mettons genre la famille puis ainsi de suite, sont plus ouverts à comme embrasser le keb. Ne serait-ce qu'un peu plus que les personnages secondaires, mais comme dans le premier épisode, quand Martin se met à parler en français, c'est comme OK, ça c'est international. Ça c'est genre jour 1 d'un voice actor québécois. Surtout Martin, ça a pris du temps avant qu'il perde son accent international. Mais il y a beaucoup d'autres personnages comme ça, comme tu sais, genre, c'est pour ça que Marge je te demandais. Aussi un peu. Oui, Marge, effectivement. Mais Marge est moins importante dans les 3 premières saisons aussi. Ça vient vraiment un peu plus sur le tard. Mais tu sais, comme Lenny et Carl, en français, on s'en torche, là, genre, comme. Puis c'est vraiment pas intéressant ce qu'ils ont proposé dans cet épisode-là. Lenny fait très col bleu dans l'épisode, je trouve. Ouais. Là, fait très good job. Oui, effectivement. Ben, tu sais, c'est des collègues, encore une fois, sont extrêmement définis. C'est les collègues à Homer. C'est ça. C'est encore, tu sais, un peu comme Otto dans le dernier épisode, les personnages sont encore très moule à gâteau. Là, c'est comme. Oui, non, c'est juste bonhomme pain d'épices, bien ordinaire, là, tu sais, comme. Non, c'est ça. Là, pas de c'est crémage, Noël, on n'a pas mangé une en forme de jambe. sapin. Effectivement, on est loin du Ben Jerry avec du fudge au centre. C'est ça. Là, ça va nous suivre, ça, je pense. C'est notre nouveau Pandora. Mais, ouais, non, c'est ça. Mais il y a quelque chose de beau, en fait, parce que Homer, je trouve qu'Homer est sensiblement bien maîtrisé. Ne serait-ce que par bout dans cet épisode-là. Homer, Bart, puis un peu Lisa de Side, les personnages sont très clairs. Même Marge aussi, mais pas dans le bon sens du terme, je dirais. Ouais. Marge, c'est comme la femme au foyer, puis OK, on a compris. Ils ont comme pris un peu plus de temps avant de la définir, mais la famille, c'est clair, mais c'est ça, les autres personnages, un peu moins. Monsieur Burns, je dirais quand même, mais il est pas très cartoonesque, mais c'est quand même... T'as le running gag qui est installé, mais qui est ce jeune homme énergétique, genre comme genre lui qui regarde la TV puis qui redécouvre Homer Simpson. Très le gag, il se souvient pas c'est qui. Là, ouais, c'est ça, mais comme... J'aime aussi ça, c'est une affaire qui revient comme de temps en temps. C'est juste, je me souviens même pas si c'est dans cette saison-là ou dans une autre, mais Homer qui capote quand il voit une infopub. Ouais. Ne serait-ce que pour la fois où que genre Troy McClure est découverte miracle! Oui, non, c'est ça. Ne serait-ce que pour la fois où Troy McClure est juste comme... Vous savez, jusqu'à maintenant, il y avait seulement une façon de faire du jus d'orange, puis c'est comme s'éclater une orange dans le front. Puis là, t'as juste Homer qui est comme... Il y en a une autre! Mais c'est... mais juste comme Homer, découverte miracle, il capote. Mais t'as aussi comme tout le moment, il jette plein de produits parce qu'il y a plein de produits pour les cheveux, puis c'est tous des produits qui marchaient pas. Il est tombé dans le panneau plus d'une fois. Oui, mais ça a quelque chose d'émotif aussi sur le fait que... Mais c'est son gros complexe, là. Oui, absolument. Puis comme je sais pas si vous paraissez, oui, j'ai un gros front, mais je l'ai comme toujours eu, mais j'ai beaucoup de cheveux dans la vie. J'ai pas tant un problème de calvitie, mais en même temps, je le vis encore ce moment-là. Je suis pas de quelque chose, mettons, genre, as-tu grossi ma séparation? Puis là, je passe comme une demi-heure devant le miroir à essayer de comprendre, puis me rappeler j'avais l'air de quoi, ou cégep, mettons, genre, c'est de la calvitie, ou c'est juste comment je suis peigné. C'est un peu comme une peur très généralisée de monsieur, de perdre ses cheveux, parce que c'est... Il n'y a pas tant de vraies solutions. C'est tes pères, tes opus. Il n'y a pas de solution miracle ou rien. Mais les gens veulent croire en ça. Genre, c'est un vrai signe de vieillesse, la calvitie. Genre. Puis je trouve ça le fun que comme Homer, pendant la saison 1, ça n'a pas tant été adressé son complexe de cheveux. Mais au final, comme là, ça vient d'une grosse shot de genre comme ma pharmacie est pleine de ça. Genre.
Puis là, comme découverte miracle, jette tout ça, c'est 1000 piastres, genre. Ça vient avec des serre-chevilles. Oui, c'est des serres. C'est que je les ris. Ça. Puis finalement, ça prend son sens plus tard, mais au départ, je trouvais juste ça Ben, random. tu vois, c'est là qu'ils se permettent un peu plus de. Ils s'en Ouais. permettent un peu plus. T'sais, justement, ça vient avec des serre-chevilles. Il y a aussi- Il y a aussi un bon gag de genre comme ouais, mais j'ai pas 1000 piastres. Puis là, il sort genre une grosse bouteille à 19,95. Mais on tient juste à vous dire que si vos cheveux repoussent par rapport à ça, c'est vraiment une coïncidence. C'est de la pure coïncidence. Très fort. Mais là, c'est ça. Puis Lenny qui est très col bleu aussi, c'est juste comme passe ça sur le dos des assurances. Puis il y a une pas pire joke aussi. Avec Genre, le café que c'est 20... Moi, c'est la joke du panneau que c'est le système d'honneur pour 25 cents le remplissage de café. ah, genre, c'est drôle. très ça. fort. Puis Là. la sauce tartare, pas assez. Puis c'est juste comme 1000 À quel point, Carlis, c'est délicieux de la sauce tartare. Pas tant, mais tu sais, non, c'est parce que c'est- de la relish puis de la mayo. Ben là. oui, c'est très facile à faire toi-même, mais genre aussi, c'est comme. Je sais pas, là, après ça, tu sais, jugez-moi, mais moi, pas de temps capable de manger des bâtonnets de poisson nus. Là, tu sais, ça prend quand même coco chaud. Ça prend quand même une j'avoue que ça prend fish and chips, c'est quand même mangeable, là, mais j'avoue qu'avec l'assaisonnement du poisson. Ouais, mais là, fish and chip, shout-out l'Albion en passant, c'est parce qu'on a maintenant Rock'n'roll! des référents de fish and chip vraiment délicieux. M'a complété mon shout-out, mais pour les gens de Joliette qui nous écoutent, fish and chip de la brasserie artisanale Albion, c'est Pour à les gens de Joliette qui nous écoutent, qui se sont rassemblés dans un salon parce qu'il y a juste une personne avec le Wi-Fi qui nous écoute. Ça, Fallait que tes insultes pendant la blague. Les lunettes me rendent méchant. Ben oui, effectivement. Evil burn. Mais j'aime juste la joke de genre comme 1000 piastres pour Monsieur Burns, c'est quoi le prix d'un grattoir en ivoire? Ouais. Puis ça revient plus tard, là. 1000 $, j'avais justement besoin d'un nouveau grattoir en ivoire. Qu'est-ce qui est arrivé à l'ancien? Moi, je veux des détails, là, genre comme c'est... Ah, ben, il s'est trop gratté, ça casse. L'ivoire, là, c'est pas fait pour gratter. Il est rugueux, le dos de Monsieur Burns. Ouais. Mais là, c'est ça. Puis Sais-tu qui lui a vendu? Cœur noir! C'est vrai qu'il a fait tous les métiers. Mais là, c'est ça, genre finalement, il retourne voir le médecin. Puis ça, c'est pas clair en plus comme moment qu'il y a juste, il n'y a pas une assurance qui va laisser passer ça. Part la musique. Puis comme... Non, c'est très clair, en fait. Ben oui, non, c'est très clair, mais je veux dire, les médecins feraient pas ça. C'est juste comme, yes, ça a passé à l'assurance, c'est tout. Ouais? Ouais. Ah, je te Ah jure. ouais? Ah, je te jure. Ah, je te jure. Quand ça a passé, C'est ça pas a mon médecin de famille. Quand ça a passé, ça a passé. Bon, oui, non, il marche à commission, ces tabarnak-là. Fait que, sans offense aux médecins qui nous écoutent, mais vous êtes des tabarnak. Pas de la radio, puis c'est de la polka. Oui! Classique musique d'hôpital. Ben oui. C'est pas un hôpital, c'est au centre d'achat. là, puis oui. Pas un médecin, c'est plus un Centre pharmacien. d'achat à l'hôpital, tu connais pas ça, les États-Unis. Tu connais pas ça. C'est faux. Les hôpitaux deviennent tous C'est des faux, je Starbucks. suis capable de dire John Mulaney. Ça, c'est le silence de la victoire. Fait que... ouais, mais là, c'est ça, finalement. Puis ça... Je tiens à le dire, encore une fois, j'ai pas tant utilisé de produits pour faire repousser mes cheveux. C'est encore all about naturel. Non, mais il se lève et Homer se réveille avec une crinière. C'est terrifiant. C'est magique. Moi, je peux pas imaginer qu'il a bien dormi. Là. Genre, tu dors chauve. T'as 1 mètre de cheveux qui te sort de la tête au complet. Genre, c'est comme... Pour de vrai, comme... Mais le gag que lui qui court dans les... Toutes les gags de lui qui court dans la rue sont vraiment très drôles. C'est là. vraiment le fun. Tu sais, Je suis un peu les vieux, mais c'est va te couper les Ce cheveux! petit pouilleux. On me crie Là, c'est ça le des fois en hippie. char. Ouais, oui. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis fan du personnage secondaire que lui aussi a fait du dimoxinil. Ce Ouais, soir-là. ben c'est ça que finalement, c'est, très comme. En fait, je pense que c'est presque genre un genre de clin d'œil aux annonces justement de ce genre-là, de comme. Tu sais, c'est comme. Aussitôt que tu le fais, tu vas aller courir dans la rue. Là. C'est très drôle. On dirait une annonce de Viagra en plus pour de vrai. Genre, Ouais. c'est comme j'ai bandé. Mais Moi, ce que j'aime, c'est qu'il reste en pyjama une espèce de bout. Là. Tu sais, il va se faire couper les cheveux, il est en pyjama. Je suis seul qui le trouve légendaire, le pyjama d'Homer. Cette jaquette infinie, man. Ben, classique pyjama, I guess, je sais pas. Ben, je sais pas, moi, je suis pas un gars de jaquette en général, là. Fait que Moi, c'était mes pyjamas comme. Mes pyjamas étaient comme ça quand j'étais jeune. Ouais, mais c'est ça, t'étais jeune. T'étais pas un quarantenaire avec 3 enfants. C'est encore drôle. Travaillait à l'usine. C'est encore drôle. Oui, Tu bah, le sais pas. non. Tu sais pas. Ben, c'est un peu. Tu le Je sais pas. tu sais pas. On serait parler. Si c'est un autre de tes projets, t'as pas le droit de parler. Oui. Ok. Ça va être de la bonne télé, ça. Moi, j'aime juste vraiment pas sa maudite coupe de cheveux des années 70, là, par exemple. Je l'aimais mieux avec les cheveux longs, pour de Ah, vrai. ok. Oui, Il était 100 fois, il était 10 000 fois plus sexe. Ouais, c'était le temps de partir en tournée avec Sonic Youth, là. Dude, ouais. Ouais, fait que... Non, c'est ça, là, il rencontre son vieux... Mais c'est... Ça- En fait, juste avant, Oui. c'est ça que je trouve fucked up de cet épisode-là. En fait,
à date de ce que je vois de la saison 2, parce que pour le vrai, tout ce segment-là, c'est juste genre 7 minutes de l'épisode. Puis normalement, ça aurait été la moitié. Là. Ça aurait été plus que la moitié. C'est vrai. Ou ça aurait été que la prémisse. Ça aurait été encore moins long, tu sais. Il y a une affaire que je constate en passant. Il y a beaucoup, peut-être plus dans cet épisode-là, mais il y a beaucoup de scènes que c'est des phrases que j'oublierai jamais. Et pourtant, qui sont pas si drôles que ça. Ouais. C'est juste le fait quand il va voir le coiffeur, puis comme, oh mon Dieu, Homer Simpson, ça doit bien faire 20 ans que je t'ai pas vu. Je me souviens du fait qu'il se souvient de lui, puis qu'il dit la phrase, fais-moi ça comme d'habitude. C'est juste comme, c'est pas drôle. C'est pas drôle pantoute, genre, mais il s'en souvient. Fait que c'est comme, ah, ça c'est un bon. Ça c'est un. Ça, c'est un barbier. Ça, Quand c'est un toi, tu t'en trouves un, tu t'en trouves plus d'autres parce que. Parce que ça va bien, ces affaires. T'sais, il y a un beau local, des belles affaires. Oh, oui. Là, clairement, il y a eu des contrats. C'est pas son seul client. Des contrats de coiffeur. Des contrats de sideburn, ouais. Mais comme. Je sais pas. Il y a des phrases marquantes où genre les deux qui disent dimoxinil qui se tapent dans la main. Ça aussi, je m'en souvenais. Ouais. Il y a des espèces comme. Il y a une imagerie qui capte vraiment bien l'attention. Puis comme. Je peux pas mettre un gage de qualité là-dessus parce que je ris pas. Genre, mais comme j'apprécie. Genre. Puis je sais que je l'appréciais dans le temps. Fait que c'est pas parce que, mettons, genre, là, je pas que des référents, puis là, c'est rendu comme bien fait, mais c'est juste que, comme, je l'apprécie exactement comme je l'appréciais quand j'étais enfant. C'est pas clair, genre. Fait que. Ouais. Fait que là, c'est ça. Là, il y a maintenant un job, puis il devient cadre. Puis... Ouais, mais c'est une job c'est une promotion symbolique, là, d'ailleurs. Oui, effectivement. Là, c'est pour apaiser le syndicat. C'est un cadre, genre. Ouais, moi, ça me fait rire de juste comme très épisode. Ça fait très. J'ai pas l'exemple de, tu sais, genre comme. Votre vie sera meilleure maintenant. Tu sais, genre, il l'annonce, c'est comme. Vous passez à la prochaine étape. Très Charlie et la chocolaterie. Genre, Ouais. très comme. Genre, C'est vrai, c'est comme l'ouvrier passe à la prochaine étape. tu sais. C'est une espèce de moment pas clair aussi où il passe des entrevues, genre, pour des madames. Puis là, il y a juste comme, ben, elles veulent toutes me fourrer. Oui. Là, t'as juste comme, Marge. Puis... OK. Là, t'as juste Carl qui arrive juste parce que t'as un gars, genre, pis ironiquement, Carl voulait aussi fourrer Homer, genre. Pis t'as juste comme Marge qui est juste comme, je l'aime, lui, engage-le. Ouais. C'est drôle, ça. C'est tout un sacré assistant, Carl. C'est peut-être le highlight de cet épisode-là. Là. Faut donner ça aux Simpsons, ils ont vraiment de la bonne qualité d'assistant, là. C'est des... Oui. Smithers est méchant aussi. Ouais, mais... Ouais. Un peu classique épisode. Homer fait une bonne job, donc Smithers est comme veut que la vérité sorte ou comme veut que... Ouais, mais il est capable de faire du sens des saisons qui suivent. Tu sais, mettons, quand M. Burns devient indépendant, tu sais, genre, il y a toujours le running gag de Homer. Ah, vous auriez vraiment pas dû partir en vacances. Ouais, ben c'est que... C'est normal d'y taper sa gueule un moment donné, mais genre... C'est ça, c'est que les affaires sont pas comme full placées, là. Mais Smithers est juste méchant, là. Ouais, absolument. Là. Le pire, c'est que genre, comme... Je me souviens même pas exactement pourquoi il y a tant un problème avec Homer Simpson. Genre, à part le fait que M. Burns aime ses idées, genre. Ouais. Mais la job de Smithers, c'est pas d'avoir des idées. Genre, c'est... Ouais, c'est d'assister M. Burns. Mais de quoi de drôle de juste comme, tu sais, la sécurité a augmenté de 15%, mais c'est parce qu'Homer est plus là. Non, c'est le même nombre d'accidents. Genre, le nombre d'accidents qui ont baissé exactement le même nombre, plus ou moins, que Homer Simpson a fait lui-même. Ouais, puis on a eu à peu près les mêmes résultats quand il est allé en vacances. Ça, c'est très drôle. Il va chez Majesté Royale pour hommes obèses et dégingandés. 2 suits pour 99$, puis genre comme ça, vous avez besoin d'un suit qui reflète votre personnalité. Il dit je suis un gagnant. Y a-tu un de ces suits-là qui dit ça? Non! Puis comme quand il est le tailleur, il fait ses mesures, puis il retient sa bédaine, puis il fait non, vous retenez pas ça, puis il dit au tailleur, là vous me cachez cette bédaine-là. Ah, c'est drôle ça. Non, j'aime vraiment ça. Genre, comme il y a une belle chimie entre lui et Carl. Genre, Ouais. comme, c'est un genre d'accident en plus, mais je trouve que ça fonctionne. Puis ouais, puis il y a de quoi de le fun de comme l'aspect de Homer, vu que maintenant il est plus chauve, ben là c'est un meilleur mari avec Marge, genre il baisse constamment. Ouais, Puis ouais. Bart est comme papa puis maman se donnent encore des becs. Puis t'as Patty pis Selma, puis juste comme genre, deviens pas excité, là, check celle qui parle, puis juste comme, il y en a une des deux qui est lesbienne, mais ça on le sait Elle dans le sait pas 15 ans. encore. Non, c'est... il me semble qu'elle l'a toujours su. Non, Genre. peut-être. Ben, en tout cas, par rapport au lore, Patty. il savait pas à ce moment-là, mais tu sais, t'as des flashbacks de genre elle à 17 ans qui French à côté de l'allée de bowling. Ah, peut-être qu'elle savait pas pareil. Ben oui, non, je sais, c'était peut-être un accident. Là. Peut-être qu'il jouait à bouteille tout seul. Ben oui. C'était peut-être ça a juste mal viré, ce petit party-là.
Mal viré, Fred chez vous. Là. Ouais, mais, Mike, ouais, c'est ça, Carl, c'est un bon assistant. Là, il envoie un chanteur qui chante You are so beautiful Pire traduction. to me. Mais c'est drôle parce que, comme, vu que je suis jeune pis hip, j'ai TikTok, tu sais. Pis Ouais. c'est une des tunes, comme, qui trend. La version Simpson. Non, pas la version Ok. Simpson, mais la tune tout court. là. Ouais, ben c'est une. Moi, le pire, c'est j'ai les référents que j'ai, mais c'est parce que c'est la tune que Alfalfa chante à Darley. Darla dans les petits garnements. Ouais. Puis c'est parce que je commence à avoir un historique de Québécois qui traduisent cette tune-là parce que j'écoutais les petits garnements en français dans le temps. Puis c'était Tu es la plus mignonne pour moi, je craque pour toi. Puis j'avais un problème que Marge chante pas ça à Homer à la fin. Dans une scène qui est très cute d'ailleurs. Ouais. Mais c'est juste, traduisez-les comme vous voulez, les tunes de You Are So Beautiful to Me, Can't You See. Mais c'est très cute, ce moment-là. Excusez, on passe du coq à l'âne, mais le fait que genre Homer est perdu dans son complexe, puis c'est vraiment un moment très couple de genre comme un monsieur qui a besoin de se faire flatter puis de se sentir un peu important puis adéquat. Ouais. Genre, c'est sans tomber dans les métaphores très freudiennes, tu sais, les cheveux peuvent être un genre de symbole de d'émasculation. En fait, perdre ses cheveux, c'est pas un peu le principe Tu es en train de creuser ta propre tombe. non, je suis pas en train de faire creuser ma propre tombe. Ben- C'est le fait que je suis pas en train de dire que vos cheveux sont un symbole phallique, mais ça reste un symbole de comme puissance puis de masculinité qui tombe un moment donné, puis il y a pas grand-chose que tu peux faire par rapport à ça. Puis t'es pas moins un Ben, homme c'est parce que le- t'as moins des cheveux, mais... Ouais, ben c'est de contrôle. Tu sais, tu perds un peu le contrôle de ton corps. Là, tu sais, Ouais. Quand tu perds tes cheveux, là, c'est un aspect que tu peux plus contrôler. Puis que c'est ça, là, c'est un peu ton corps qui te lâche. Là. Ouais, puis c'est un symbole de virilité aussi, puis c'est pas mal les poils, bref, sur le corps de ben du monde, les cheveux, t'es genre, tu peux pas comme balancer, t'es comme, ouais, depuis ça la tête, ben allez sur les fesses. Non, tu ne gagneras pas l'argument. Oh non! Non, je te jure. Ah, Non, fudge. c'est ça, les classes de débo secondaires se tiennent très loin. Donc, je pense que la peine de mort devrait être abolie. Moi, j'ai du poil sur le cul! Me rase pas la fente. C'était pas dedans le cul, c'est sûr. Les deux, là, ben, Ça, c'est... c'est pire, là. Ben là, excusez, là, c'est rase-toi les fesses autant que tu veux, tu peux faire jusqu'à ce que t'aies plus un poil sur le coco. Ok, donc, ce bout-là va être dans le podcast, mais ça arrête maintenant. Alors... Non. Non, on continue Tu avec les Simpsons. te bliches-tu l'anus? Non, je ne me bleach pas l'anus. Ah. All about naturel, mais ça n'a pas rapport avec les Simpsons. Quoique je pense pas qu'Homer se bleach l'anus non plus. T'es peut-être. Il y a un moment qui est le fun aussi. Il y a un moment où que genre, il acquiesce, puis ça, c'est du télégraphe. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a comme, ils ont une antenne parabolique. Il y a plein d'affaires comme partout, de genre, comme, tu sais, Lisa, tu veux-tu quelque chose? Il y a rien que tu peux acheter matériel qui achète le bonheur. Un poney, fais-tu pareil? Oui! L'arbre dans les arbres et l'arbre dans les arbres. La cabane dans les arbres est Oui, devenue le un château. conifère dans l'érable. là, ouais, Ben non, mais je parlais plus de la chanson. Là. Ah, l'arbre est dans l'arbre, dans Oui, entre l'arbre et l'écorce, l'arbre est dans ses feuilles, mes aïeux, ton arrière-grand-père. Mais la maison dans les arbres est devenue un château. Ben oui, ouais, là, tu sais, Mais tu sais, il mentionne, c'est fini, mettre de l'argent de côté, tout le bon temps va bien aller à ce moment-là, mais tu sais, il spécifie, on ne met pas d'argent de côté. c'est ouais. Puis c'est dole, puis il aurait dû en sacrament. Puis après ça, t'as juste Bart qui est Bart. Ça, je l'aime, ce gag-là, en passant parce que c'est une bonne règle de 3, où ce que genre, lui, il s'en met en face parce qu'il veut avoir une barbe, puis Oui. quelqu'un qui traîne des tam-tams, ce qui est funny aussi. C'est là. vraiment plutôt. Ouais, il devient comme. Il se fait comme. Ça lui donne un bang de très. Comme c'est ça, il arrive comme un genre de hippie poète. Ouais, il y a un accent qui n'existe pas, fait Oui. que je vais l'appeler l'accent. Comment ça va, les petits mecs? Il y a l'accent des parents à Ned. Genre, c'est... Là, il se fait tirer la barbe parce que C'est oui, pas du- parce que tout le monde tire des barbes. Ouais, c'est pas du top. C'est pas du top. C'est pas du toc, les potes. C'est pas du toc, ça, les potes. Mais il échappe la bouteille à 1000$, qui, comme, je comprends pourquoi on peut ne pas aimer Bart, là. Fait que là, c'est Mais ça. juste, Homer, je vais le tuer. Je vais T'es le comme, tuer, oh, soit là, ouais, vraiment là. le tuer. Puis là, C'est comme... la fois que c'est la plus vraie. Là, Ouais. Puis là, comme il dit, puis ça, je trouve que c'est vraiment une bonne règle de 3. Il est juste comme, OK, je te tuerai pas, mais il y a 3 affaires que je veux que tu saches. T'as gâché la vie de ton père, t'as gâché la vie de ta famille, puis la calvitie, c'est héréditaire. C'est pas vrai! C'est vrai, en passant, que c'est héréditaire. Du côté de la mère, par contre, fait que ça, c'est un autre détail. Ah ouais! Je te jure. Fait que, bravo pour la blague, les Simpsons. Ouais, la joke de la clé de toilette aussi, que je pense que c'est un peu comme... L'épisode a été comme écrit autour de ça. Là. En récompense à la sauce tartare, là, en passant. Oui, là. oui, plus de sauce. Ouais. Puis des louches
de tartare plus que de poisson. J'ai comme crime. Tu veux-tu de la soupe au tartare avec tes bâtonnets de poisson? Mais c'est très, très entreprise, en plus, puis pour avoir travaillé pour des grosses boîtes, puis même pour encore aujourd'hui, il y a quelque chose d'un peu terrifiant à quel point des fois, comme le bien-être a été calculé en fonction d'améliorer la proactivité bien avant, comme âme charitable d'une grosse compagnie, puis son calcul de genre comme 5 cents par portion, ça nous donnerait à peu près un équivalent de 32 $ de plus par dîner pour sauver des milliers d'heures en productivité, puis ça marche, genre, au final, mais c'est tout le temps un peu ça, tu sais, genre, comme, tu sais, les grosses compagnies, Apple nous payait pas un psy pour le fun, ils nous payaient un psy pour qu'on parte pas en congé de maladie, tu sais. Ouais, c'est des calculs semi-humains, semi-robotiques. Oui, et puis après ça, ils nous enlevaient de l'argent de chacun de nos payes, genre, par rapport à des assurances, que ça, c'était couvert par ça, mais si t'étais payé 19$ de l'heure, tu recevais comme net 12 ou 13 au final. J'ai fait le calcul pour une job non syndiquée par la suite, puis ça a juste fait genre, OK, ils nous prenaient des grosses cotes sur nos hosties de paye au final pour toutes les assurances qu'on se servait des fois. C'est vous autres qui payez pour les albums de U2 qui nous ont forcé d'avoir. Ben, très possiblement, là. Non, pour une année, j'ai posé une question à un gérant, puis il m'a dit très honnêtement, ouais, non, je sais qu'on vous enlève beaucoup, mais en même temps, on change souvent vos chandails parce que les couleurs changent de façon là, puis comme, oui, mais c'est pas les employés qui ont demandé ça. Ouais, mais c'est vous qui les portez. J'ai pas l'impression de perdre le débat en ce moment, mais j'ai l'impression que mon salaire n'augmentera pas. Mais on vit dans une grosse boîte blanche. Oui, les murs en vide, tu penses que c'est qui les paye? Nous autres? Exactement. C'est normal, pas tant. Mais, mais bref, ouais, non, c'est ça, c'était très business, je trouvais ça le fun. Puis après ça, il gagne la clé. Puis il y a un moment, genre, comme, c'est pas une joke, c'est pas rien, c'est juste comme Smithers qui pitch une serviette à terre. T'as un majordome qui rentre dans le plan pour la ramasser, puis après ça, genre, ça fade in dans les carrés du plancher pour devenir comme... Ouais. Pis c'est comme, genre, c'était très Twin Peaks, pis c'est juste comme, OK, mais pourquoi? Je sais vraiment pas, mais ouais, toute la séquence de la clé de la toilette exécutive, j'ai l'impression que vraiment l'épisode a été écrit autour de ça, clairement. Là, je pense que c'est un peu, encore une fois, tu sais, comme... Les Simpsons sont très Garfield à cette époque-là, de justement, comme, c'est quoi dans les toilettes des execs? Oui, c'est genre, ça. Genre, il y a un hélipad quelque part. Il y a une harmonie, voyons, il y a des violonistes. Mal animés. Mal animés, ouais, des pans. Ouais, non, c'est ça, là, tu sais, genre, comme... C'est bizarre, je sais pas pourquoi ça m'a créé un malaise, mais c'est juste comme M. Burns sort, puis on entend, genre, comme la toilette, puis c'est comme, M. Burns vient de chier. Pendant qu'il était sa balle Smithers, aller chercher Simpson. Ouais, non, c'est ça, je sais pas pourquoi, mais dans le lore, genre, comme, il y a beaucoup de choses que je veux pas que M. Burns fasse, puis chier, c'en est une. Dans ma tête, il payait du monde pour faire ça à sa place. En tout cas, je peux pas appliquer. Ouais, je peux pas appliquer ce que je viens de dire, mais genre, comme je vais stand by it, là. Mais comme, ouais, non, c'est ça. Puis là, ça se fait. Puis finalement, encore une fois, tu sais, dimoxinil, c'est une drogue carrément, parce que genre, la seconde que Bart essaie de se faire une barbe puis échappe toute, genre, le lendemain matin, Homer a plus de cheveux, là. Ouais, c'est sur dose quotidienne. Il les a non seulement toutes perdues, mais ça, c'est une autre affaire qui me fait capoter. Il les a perdues en se levant du lit jusqu'au miroir. Mais j'aime que. Ouais, puis il a juste gardé exactement la coupe qu'il avait. Tu sais, comme les cheveux. Ses cheveux stables, tu sais, genre ses 2 poils sur la tête puis son gros zigzag, là. Mais ça m'a rendu triste en plus parce qu'ils ont fait un effort avec de la recherche parce qu'encore une fois, les auteurs des Simpsons, c'est des hosties de geeks. Mais tu sais, ils parlent de l'approche japonaise d'entreprise, puis comme il y a vraiment comme des chiffres à l'appui, puis il fait vraiment comme il fait vraiment un speech qui fait du sens devant les execs, mais personne l'écoute parce qu'il n'y a pas de cheveux. Puis ça, c'est plate, mais c'est réaliste, là. C'est littéralement le terme. Mais tu sais, les gens, il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les gens t'écoutent plus quand ils te considèrent comme joli. Et ouais. C'est un peu de la merde, là, honnêtement. C'est un peu aussi, il y a de la confiance, là, tu sais, comme quand t'as pas à te soucier de ton look, ça te donne de la confiance. Ouais, aussi. mais il y en a dans son delivery, tu l'as vu, genre Carl vient de donner un bec, genre comme les choses marchent, c'est ça l'affaire. Mais au final, bec de Carl, ça te donne de la confiance. On n'aurait pas notre podcast si Carl nous avait pas donné un bec, Il est venu chez vous, il est venu chez nous, il m'a donné un bec, il t'a donné un bec. Ok, on va partir à un podcast. Un beau blond mais jaune. C'est quand même un bon mantra qu'il donne à Homer. Là, ouais. J'ai le droit d'être ici. C'est quelque chose que tu peux utiliser à chaque jour de ta vie comme pour le vrai, que c'est très comme c'est du renforcement positif. Ouais, c'est anecdote cute d'un podcast qui n'est pas encore sorti, mais il devrait être sorti à ce moment-là.
je travaille sur le podcast d'Alex Bisaillon, qui est très très bon en fait sur la page de Juste pour elle, ça s'appelle Chute, c'est des gens qui se confient des secrets. Puis en jasant avec Preach, Eric Preach, qui est un très bon humoriste, qui était doorman au bordel dans le temps, quelque chose qu'il faisait souvent, puis c'est devenu une mentalité du bordel, c'est il allait voir le monde qui avait l'air particulièrement nerveux pour leur dire « Hey, t'es chez vous ». Ouais. Puis je trouve que c'est quelque chose de le fun, le fait de genre, tu sais, le bordel, je parle de la soirée régulière aussi, tu sais, genre, tu sais, c'est tough, des fois, tu sais, tes pères sont là, tu sais, genre, comme t'as François Bellefeuille, Louis-José Hood, Martin Petit, leurs photos, c'est mûr, tu sais, genre, comme c'est un peu énorme, tu peux être nerveux, mais tu sais, au final, t'es pas là pour rien, tu sais, t'as le droit d'être là, puis c'est le métier que tu fais, puis c'est ta place. Fait que, tu sais, genre, te faire dire, hey, ici, là, t'es chez vous, puis t'as le droit d'être là. Puis c'est pas weird que tu sois là. C'est une bonne chose que tu sois là. Puis les gens sont chanceux que tu sois là. T'es pas chanceux d'être là, ça va de l'autre sens. C'est pas juste de l'ego. Genre, c'est beau, c'est de la belle valorisation. C'est fun de croire que t'as le droit d'être là. Moi, il y a des quoi que je trouve fou de me dire des fois. C'est juste comme, mettons, là, avec ce que j'ai, puis avec ce qui s'en vient, puis des affaires là même. J'ai la livraison de texte à faire, puis des affaires comme ça. Puis des fois, j'arrête pas. Des fois, je m'arrête, puis je suis juste comme. Mike, Louis José, ils ont tous passé par là, de juste comme se questionner un peu, là, de genre comme c'est-tu bon, là, c'est-tu comme avant de faire comme je sais ce que je fais, puis tout peut un peu passer par là, l'étape comme avant que que tu passes à la prochaine étape, puis tout. Ouais. Mais oui, c'est important toujours de se dire que t'es à ta place, peu importe ta profession, là. C'est encore des moments que je trouve très beaux aussi. Genre, même aujourd'hui, au peu d'échelons en fait, qui ont été montés, c'est. Ça fait 4 ans que je fais de l'humour, je pense. Il y a 4 ans, je faisais pas ça. Il y a des moments que je prends la peine de l'apprécier aussi. Je me fais donner une enveloppe, j'ai fait un 15. Fait que, mettons, il y a 125, 150 pièces dedans. C'est comme, Chris, on vient de me payer. On vient de me payer faire des jokes. Genre, comme ça vient d'arriver, puis tout. Comme c'était pas ça la vie avant. Avant, c'était travailler au Rona, travailler au Sears, faire des affaires. Puis là, c'est rendu ça. Puis je sais pas ça va être quoi dans 5 ans, mais en ce moment, c'est ça. Puis c'était pas ça, là, 5 ans. Genre. Ouais. Puis je trouve que c'est des moments précieux. C'est le fait que, genre, au final, tout ça, genre, de valu la peine. Genre, comme. C'est très dur de voir les choses. Je me suis fait poser la question hier par rapport à une soirée d'humour où il y a des trucs qui se sont mal passés. Puis il m'a dit, genre, comme, tu referais-tu les choses de la même façon? Puis j'ai dit, genre, j'aime pas vraiment ça, réfléchir de cette façon-là, parce que j'ai fait les choses avec les informations que j'avais, puis ça m'a amené ici, puis je suis content d'être ici. T'sais. Ouais. Tu sais, c'est. Le avoir su, j'y crois pas, mais je crois en le fait de, genre, être content de les affaires bonnes que ça l'a déboulé d'eux, genre. Ouais, c'est sûr que c'est facile de faire avoir su, j'aurais fait ça, mais c'est ça, tu peux pas. Tu peux pas. C'est sûr que oui, avoir eu les informations, tu aurais fait quelque chose différemment, mais. C'est ça, t'avais les informations que t'avais, peu importe la situation, puis c'est comme, non, j'aurais pas fait les affaires. Tu sais, quand je regarde le podcast des fois, puis, tu sais, mettons, je regarde le podcast, puis comme je me souviens plus d'une affaire qu'on a dit, puis à un moment donné, tu dis quelque chose, puis je vais l'entendre, je vais réagir d'une façon, puis une seconde plus tard, je vais réagir de la même façon dans le podcast qui est enregistré. Là. Ouais. Tu sais, c'est comme, je sais pas exactement ce que je veux dire avec ce point-là, mais tu sais, c'est comme t'es la personne que t'es, là. Ouais. Fait que, comme, ça me fait toujours réaliser comme, si j'avais un clone, ce serait exactement genre. Tu sais qu'on parlerait tout le temps en même temps, puis on réagirait tout. Tu sais, ça serait pas comme dans un film, comme, non, c'est lui le clone. On devrait juste tout le temps dire, non, c'est lui le clone en même temps. Moi, je suis persuadé que ça serait gratuit seul, cette scène-là, parce que moi, je croise mon clone après 5 minutes, un tue l'autre, là. C'est pas pour avoir deux nous. Mais ça vrai. Ah salut. Qu'est-ce qu'on fait avec Denise, là? Ouais. As-tu un clone elle aussi, là? Je pense que ce serait Carlo Carré. Ouf. Il vivrait dans mon garde-robe. Puis. Je te le souhaite, là. Ça sonne plus fun dans ton scénario que dans le mien. Pas du tout, c'est vraiment. J'ai pas aimé cette émission-là. J'ai regretté aussitôt de dire cette référence-là. C'est bien correct. Mais y a-tu quelque chose à dire sur cet épisode-là des Simpsons? Y a-tu quelque chose qui resterait à part. Qui resterait quoi? Qui resterait à dire. Ah, ok. Et oui, moi j'ai trouvé quelque chose. Je t'ai posé la question, je vais te laisser venir si tu veux, mais sinon je vais. Moi, il y a un dernier truc qui m'a touché dans cette histoire-là. On retourne à ça. C'est la compassion de gens qui ont perdu leurs cheveux, d'où le fait que Homer récupère son ancienne job. Puis c'est très triste comme moment parce que, genre, que M. Burns le rencontre en disant, genre, c'est vraiment un bel échec que vous venez de faire. Puis techniquement, non. C'est juste les gens qui l'ont pas écouté.
Mais là, il se met à y dire que moi aussi, j'ai perdu tous mes cheveux. Mais c'est pour ça que vous allez récupérer votre ancien job parce que je sais c'est quoi ce que vous vivez en ce moment, puis je compatis. Puis c'est un moment de genre empathie de milliardaire. Ouais. C'est pas clair. Ouais. Mais c'est kind of hot. C'est autant d'émotions que M. Burns est capable d'avoir. T'sais. C'est le fait que c'est ça, puis ça va être ça, puis c'est plate, mais ça va aller. Fait que là, Homer, il rentre chez lui, il aime putain sa job, ça va pas bien, mais il a pas trahi sa famille, fait que ça va pas si mal que ça. Puis là, il se fait chanter You Are So Beautiful To Me, Can't You See par Marge. Qui est... C'est pas ça la belle vie, je sais pas c'est quoi. Gagner la loto. Loto de qui? Je t'ai mis dans un pétrin que Ben ouais, tu non, peux non, pas te c'est ça. sortir, Hey, que t'as merci. pas les capacités improvisationnelles pour Si t'en t'es- sortir. Si Pourquoi? t'étais le gars qui pige les thèmes d'un match d'impro, Ça pas de même, je ça te marche. lancerais ma bière. Ça marchait de même à Rodden. Ben, L'arbitre, il pigeait les thèmes. Dégueulasse. Ouais, ben, j'ai regardé ça récemment. L'impro de Rodden n'était pas aussi bonne que celle au Club Soda. Ben là. Ouais. J'ai appris ça récemment. Là. Ouais, ok. Il repensait, là, puis c'était mieux C'est quand même pas pire. Ouais. avec ceux qui font ça de Il y a leur un vie. coup de bizarre, puis j'ai été. L'arbitre, c'est comme un peu le metteur en scène en impro. Là, il fait comme on va dire. Mais Il a pas percé l'arbitre de Rodden. Ah non? Non, il fait pas des Zut. publicités aujourd'hui. Non. zut alors. Et l'arbitre de Rodden, c'était Arnaud Solinon. C'était quelqu'un que même sa mère se souvient pas de son nom. Fait que sur cette belle attaque envers l'arbitre de Rodden, Ouais. comme ça, il y en a juste un en plus. Fait que s'il écoute, non, on parle pas de quelqu'un Parce d'autre. que moi, je les attaquais avec leur Wi-Fi. Quoi? En début d'épisode, Vincent. Ah, ok. Ah, ben là, je parlais de Rodden, pas de Joliette. Ah! J'avoue Ben, que même affaire. c'est Ben, les autres, ben, si c'est les le- gens de Rodden s'en vont à Joliette, je suis le gars qui a le Wi-Fi. Ok. Ça a bien rabouté. Un beau pont, ça, monsieur. Ouais. Et c'est ce qui conclut l'épisode de On Fuck You la Naudière. Non, de Rire Jaune. Je viens de la Naudière, je dois dire ça. Mais oui, c'est ça. C'est ce qui conclut l'épisode sur Homer qui a des cheveux. Je ne dirais pas le nom original, je ne l'accepte pas. Deuxième épisode 48 de Rire Jaune. Ce genre d'affaire, fallait que tu dises au début. Effectivement. Ben, je le dis là. Je le Fait que dis pour les gens, au début de l'épisode, venez ici puis revenez au début. Oui. Et vous ne serez pas dépaysés. Non, c'est ça. Oui, merci beaucoup de nous écouter, en fait. Toujours smart. Ben, le fun d'avoir vos commentaires. Cette jeune et fraîche nouvelle saison qui commence. Nouvelle formule les vendredis. Où est-ce qu'on couvre la saison 2 pour notre saison 3? On espère que vous aimez encore ça. Ce serait le fun d'aimer encore ça. J'apprécierais que vous aimiez encore ça. Pour ma fête, aimez donc encore ça. Fait que, ouais, non, c'est pas sa fête. C'est pas sa fête pour de vrai. C'est pas sa fête pour de vrai. Vous êtes plus obligé d'aimer ça, c'est pas sa fête pour de vrai. Mais continuez de nous écrire, très très apprécié. Continuez de liker, de subscribe, d'interagir avec le truc, ça nous aide avec l'algorithme. Pour le reste, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes, ça c'est bien le fun. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine pour un petit épisode. Ah non, c'est vrai, j'avais quelque chose à vous demander. Oh fun! Hey, il était prêt à partir, il y avait la clé dans le char. Ben oui, là. je le sais bien, là, il s'en allait faire appeler leur mère ou d'autres activités. Toi, c'est ça. Là. Ouais. Toi, t'es la mère qui reçoit. Puis attends, t'as oublié tes Tupperware! Juste une petite proposition de même. J'ai trouvé le jeu de skateboard à 15$ sur Amazon. Le jeu de skateboard des Simpsons à 15$. Le jeu des Simpsons, là, je parlais pas de Tony Hawk Pro Skater 4. Fait que je devrais-tu l'acheter? Seriez-vous intéressé à, mettons, genre, voir moi et William jouer un peu à ça, genre, puis comme réagir à probablement le pire jeu des Simpsons qui a été fait ever. Moi ça me tente, mais je veux dire, je dépenserai pas 15$ si ça vous tente pas de voir ça. Fait que écrivez des commentaires, ça vous tente. Je le propose. Il va avoir un poll sur Instagram. Un poll sur le Skyrock de Doré Jaune, oui. J'ai décidé qu'on s'ouvre un Skyrock. J'ai appris ça cette semaine aussi, vu que là, il est banni sur tous les réseaux sociaux. Donald Trump, c'est tout faire un Skyrock. Et ça me fait très rire. Salut tout le monde! À la prochaine! Bye là, je t'aime.